Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Valérie Demont, la voix et l'éditrice de ce podcast Cœur Business qui est dédié aux leaders et entrepreneurs qui œuvrent à deux. Alors avec un petit peu de décalage, je vous propose aujourd'hui le dernier épisode de ma série Get to Know Me, dans lequel je me présente parce que non seulement il y a constamment une nouvelle audience, d'ailleurs bienvenue à tous et toutes, et puis aussi parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quel est mon parcours, qu'est-ce qui m'a construit, quoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi j'œuvre comme ça, etc. Et puis d'autres personnes aussi qui avaient envie de m'interviewer ou de collaborer avec moi, mais aussi qui avaient besoin en fait de mieux me connaître d'abord. Donc voilà, comme ça cette série elle est à votre disposition. Et puis aujourd'hui dans ce 6e et dernier épisode, je vais vous partager certains des résultats clients que j'ai obtenus et puis pour certaines prestations, bien sûr pas tous mes clients et pas toutes les prestations. Je tiens aussi à vous dire que c'est une co-création puis un co-accompagnement parce qu'en fait sans les clients, sans vous avec qui je travaille, je peux pas faciliter, je peux pas révéler, je peux pas soutenir, je peux pas donner des clés pour challenger. Que ce soit pour un business conscient, pour une posture de leader conscient ou pour aller vers l'entreprise de demain. Alors c'est parti, on va s'ouvrir notre espace à partager ensemble la main. Je vous invite à prendre une longue profonde inspiration. Encore une fois. Expirez. Donc voilà, je vais partager avec vous 5 histoires de clients sur 4 prestations différentes. Alors, toutes les histoires que je vais vous raconter, elles intègrent les 3 piliers de mon approche, donc le leadership conscient, l'entreprise de demain et l'écologie intérieure. Vous verrez qu'en fait, ces 3 piliers sont très fortement interconnectés. Je vous le racontais dans l'épisode 3, 4. Mais là, vous en prendrez vraiment conscience, en fait. Donc, oui, même si vous venez me voir pour un des 3 piliers, forcément, on touchera un des deux autres. Allez, c'est parti. Donc, le premier exemple, c'est préparer son entreprise pour l'avenir, ajuster son entreprise depuis l'intérieur, et puis, justement, le travail avec le patron pour cette transition. Donc, cette première histoire client, elle se passe avec Swiss Gift Selection. Il y a quelques années, le patron de cette entreprise locale, qui a un écosystème et une mission qui fait du bien au monde, il vient me voir pour connaître la suite de son entreprise et sa place à lui dans cette entreprise. Voilà, ça faisait déjà presque 10 ans en fait qu'il a fondé son entreprise et il venait voir maintenant la suite, c'est quoi l'élan suivant. Donc, lors de cette session, en fait, de progression vers le futur, Hervé il obtient plusieurs scénarios possibles. Il capte aussi qu'il a un autre rythme de vie, un autre fonctionnement personnel, et puis que son entreprise semble être autonome. Il adopte plus une posture de conseiller avec son entreprise et dans d'autres situations. Ensuite, depuis ce moment-là, il chemine, il teste, il met des choses en place. Et puis l'an dernier, il me contacte pour que je sois un sparring partner dans l'équipe de partenaires qui va travailler au projet de fusion et de rebranding de l'entreprise. S'ensuit, quelques mois plus tard, un accompagnement pour lui et son équipe pour incarner pleinement ce branding et le déployer depuis le cœur, avec le cœur, dans en fait la matière et aussi dans le manifeste de leur entreprise. C'est comme ça que ça se matérialise en fait, ça prend vie. Donc l'objectif c'est de favoriser l'adoption du why et des valeurs au sein de l'équipe qui grandit, de créer les grandes lignes du plan d'action de l'année et puis de consolider les liens interpersonnels avec les valeurs, les why, la mission, la vision d'entreprise. En fait, ce qu'on fait ensemble, c'est de poser tous ensemble les fondations pour l'expansion future de l'entreprise, les nouvelles fondations en fait. On consolide l'existant pour donner un nouvel élan pour aller vers la suite. Bien sûr, alors, on travaille avec Hervé pour réidentifier son why, le distinguer de celui de l'entreprise,
parce qu'ils deviennent un petit peu différents vu que la vision de l'entreprise, elle devient différente de lui, en fait, de la sienne à lui et de son rôle à lui. Et la raison d'être de l'entreprise, forcément, est différente aussi. Donc, on fait un total de 2 jours avec l'équipe et 2 jours avec Hervé qui vont lui permettre, en fait, de différencier son why de celui de son entreprise. C'est une étape qui est vraiment capitale parce que l'entreprise, en fait, elle a sa propre âme et raison d'être. Hervé doit donc trouver, adopter sa nouvelle posture pour s'exprimer lui-même et à propos de son entreprise. Et puis, l'entreprise aura aussi sa propre expression et sa propre stratégie. Alors, il y a d'autres éléments, en fait, qui ressortent du coaching, forcément, comme l'écoute de son intuition, qui a toujours raison, l'importance de son écologie personnelle, et puis celle de son équipe aussi, et la notion de timing et de rythme. Forcément, quand on n'est plus tout seul dans son entreprise, on était déjà plus tout seul. Mais quand l'entreprise, elle grandit, il y a les rythmes de tout le monde à prendre en compte. Après, pour l'équipe, le lien, il s'est créé naturellement au fil des ateliers. Il y a eu beaucoup de fluidité, d'harmonie. On voit en fait que la connexion, elle se fait sur un autre plan, en fait, qui sont vraiment là pour la même raison tous. Et puis, on a obtenu les axes du plan de communication, qui sont devenus presque comme une évidence, en fait, après les avoir posés et organisés. Et puis, on a identifié aussi des besoins d'outils adaptés au contexte actuel et qui vont permettre de gagner en efficience. Et puis, le manifeste de l'entreprise, il a pu être envoyé aux clients maximum 3 mois plus tard, donc au bon timing et avec ce qu'ils avaient décidé. Et puis, ce que je voulais encore vous dire, c'est que avec cette entreprise-là, c'est vraiment une entreprise qui fait du bien au monde et qui œuvre avec cœur. Donc, on est vraiment loin du bullshit marketing, du greenwashing, des RSE que revendiquent les grandes entreprises. Pour moi, Swiss Gift Selection et puis toute l'équipe, c'est l'exemple du travail et des ajustements à réaliser pour se préparer à demain dès maintenant. C'est vraiment très très beau à voir, quoi. Et ça fait chaud au cœur. Merci à toute l'équipe parce que on a vécu ensemble et ce que vous allez amener au monde. Deuxième exemple, c'est quand je suis sollicitée pour être sparring partner. Donc ça, c'est en one-to-one. Là, je joue le rôle d'un miroir. Je vais aussi challenger, amener des inputs intuitifs. Je prends une posture aussi de consultante qui est basée sur mes expériences, mes compétences métiers. Et bien sûr, j'intègre aussi toutes mes dimensions selon les besoins parce que forcément, j'y ai accès à tout moment. Et puis, c'est là, quoi. Donc, je peux en faire abstraction. Alors, j'ai 2 exemples, 2 histoires clients à partager avec vous. Donc, la première, c'est quand une responsable de communication a fait appel à moi pour préparer sa roadmap organique pour l'année à venir. Et donc, on a aussi profité de repenser le fonctionnement de son équipe pour vraiment capitaliser sur les forces de chacun. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je l'ai sorti de son bureau, de son quotidien pour lui ouvrir un espace dédié, en fait, pour qu'elle puisse se rassembler, accéder à sa créativité et puis être challengée sur les points d'émergence qui arrivaient pour sa stratégie, puis aussi l'accompagner en fait sur ce nouveau processus de fonctionnement vraiment en co-création sur son fonctionnement d'entreprise en fait, enfin d'équipe. Voilà. Alors je vais pas vous raconter dans le détail les résultats qu'on a obtenus, mais en fait en fin de 2e journée, donc on a pris 2 jours pour travailler ensemble, une fois sur la stratégie, la roadmap, et puis une fois sur l'équipe, elle me dit ton énergie, elle me convient tellement, quoi. C'est toi qu'il me faut. Et ça, c'est juste incroyable en fait d'avoir ces retours clients. Et puis c'est beau en fait ce que cette responsable de communication elle amène au sein de l'entreprise au travers de la communication qui va être diffusée. Et puis pour son équipe en fait, comment elle en prend soin. Ça fait plaisir, vraiment, ça fait chaud au cœur, encore une fois. Le second exemple, la seconde histoire client en sparring partner, c'est une fondatrice d'une entreprise de conseil en gestion d'entreprise qui a vu en fait son effectif se démultiplier et qui a ces dernières années et puis qui a obtenu aussi des opportunités de croissance en fait pour son entreprise et puis pour elle. Donc elle est obligée de repenser son mode de fonctionnement.
Elle sent bien qu'elle peut plus travailler 15 heures par jour et le week-end. Comme c'est souvent d'ailleurs le cas des patrons en ce moment, en fait, ils sentent bien que ça marche plus, en fait, de bosser comme des fous. Voilà, je sais pas, c'est l'énergie en ce moment qui fait qu'on doit repenser ce mode de travail. Elle sent que c'est plus durable pour elle, et puis elle me contacte parce qu'elle veut que je l'accompagne sur l'année en sparring partner. Donc moi, c'est pas tellement mon énergie de m'engager sur le long terme, donc je lui propose déjà une première journée avec un travail de préparation en amont et puis une séance de suivi. Alors durant la journée, pareil, je la sors de son contexte, on est allé dehors, on a travaillé dans des bureaux, dans les salles de conférence, sur des canapés, avec un tableau blanc. Je lui ai permis de s'enlever les épines du pied, de mettre les doigts sur les freins et les peurs et les croyances qu'elle avait en ce moment, sur sa juste posture, en fait, des nouvelles casquettes, en fait, qu'elle a, en fait, désormais dans son entreprise et ailleurs. Et puis, à partir de là, on a posé les bases de son fonctionnement, de sa gestion d'entreprise, notamment pour qu'elle s'équipe aussi des bons outils. Les outils étaient déjà là, hein, mais il y en a d'autres à venir greffer dessus parce que maintenant, elle passe un cap. De regarder son écologie personnelle. Elle a posé depuis là 2 semaines de vacances qu'elle a prises. Et puis, comment gentiment, en fait, elle peut switcher de son rôle de patronne en travaillant 15 heures par jour et en faisant tout à un travail 8 heures par jour, en fait, ou 10 heures par jour, en tout cas moins, et puis avec les week-ends libres. Donc voilà, donc ça c'est en cours de route. Et puis de faire tout ça de manière super harmonieuse, fluide, au juste rythme, à ce qu'elle est capable, en fait, d'intégrer dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, pour le poser après dans son fonctionnement au quotidien dans son entreprise. Et puis, ça, sans perdre le contact, la relation avec ses clients, parce que c'est ce qui fait sa force. Donc voilà. Donc, on a vu, en fait, aussi là-dedans les 3 piliers, en fait, qui sont pour moi essentiels pour se diriger vers demain. Donc on a parlé de leadership conscient, on a parlé de son écologie personnelle et puis de son entreprise de demain. Et puis on n'a pas besoin de sparring partner au-delà sur le reste de l'année. On se verra en fin d'année pour faire le point et puis réajuster pour la suite, quoi. Voilà. C'est pour cette histoire. Et puis ce qui est intéressant, en fait, avec elle, c'est que c'est typique, en fait, de ce qu'on me dit souvent, c'est que être à tes côtés change déjà tout. Donc, c'est Anne Uriot qui m'avait dit ça la première fois qu'on avait passé du temps ensemble en présentiel. Et puis, c'était confirmé quand j'ai enregistré le podcast avec David Stark. Il m'a dit la même chose. Et puis, Hugues Steiner, que j'ai aussi enregistré en podcast, qui m'a dit, en fait, t'as l'art d'amener les bons inputs au bon moment, quoi. 3e prestation, c'est l'expression authentique et assertive. Alors que ce soit pour embarquer son équipe, pour faire un discours, pour discuter en one-to-one, pour être filmé, interviewer des clients, 2 clients ou incarner sa posture de conférencier, en fait, moi, j'aide à reconnaître l'essence du message et à l'intégrer dans son expression et sa communication. Donc, en fait, c'est pas du storytelling. Il s'agit de trouver d'abord la posture en soi, d'identifier depuis où on parle, depuis où on veut s'exprimer, de mettre le doigt sur son essence, sa vérité intérieure, et puis de trouver la confiance et la foi pour pouvoir s'exprimer. Et puis je guéris aussi des mauvaises expériences avec les journalistes et pourrait avoir eu aussi en conférence ou dans d'autres situations d'expression. Donc voilà ma 4e histoire client. C'est ce que j'ai fait avec Caroline. Là, on est sur un prénom d'emprunt qui est arrivé en début d'année avec l'obligation de s'exprimer pour le lancement et la promotion de son livre, mais avec une croyance sur sa particularité être introvertie, puis un blocage d'expression suite à une mauvaise expérience avec une journaliste. Donc on a désamorcé ses croyances, on a guéri le traumatisme, et puis je l'ai fait accéder en fait à ses prochaines prises de parole en public, à ses prochaines conférences, en fait, dans le champ, pour construire à partir de là, en fait, ces conférences. Et je vous dis juste que ça a été juste incroyable d'avoir son retour.
Ces conférences, elles se sont très très bien passées. Et puis elle a compris en fait qu'elle pouvait être vraiment elle-même et être souveraine en fait de son expression et du lieu en fait où elle va s'exprimer et de pouvoir mettre en fait son propre cadre en fait. Et ça c'est beau quoi. Voilà. Et puis parfois aussi, comme je vous le disais dans l'épisode 4, je suis derrière la caméra et je fais parler lors d'interviews. Donc c'est pas moi qui filme, moi je suis à côté de la personne qui filme. Alors, 5e histoire client, c'est la collaboration pour le film de Sylvie Ray. Je vous mettrai les infos dans les notes de l'épisode. Donc, je crée le cocon pour ses clients pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, on s'est vu avant le film. Je leur les ai guidés aussi pour qu'ils puissent avoir un cadre pour savoir comment s'exprimer. Enfin, plutôt que dire, mais après, c'est eux qui ont choisi leurs mots, leur propre vibration, l'énergie, etc. Moi, j'ai juste en fait vérifié si l'énergie du cœur, elle était bien là. Que voilà. Et puis, j'ai aussi aidé Sylvie à mettre le doigt en fait sur ce qu'elle voulait transmettre via ce film. Donc voilà, je suis descendue dans leur cœur. Je leur ai permis à eux tous de descendre dans leur cœur. Et puis après, le jour du tournage, j'ai ramené en fait cette énergie de cœur pour créer le cocon pour leur expression. Voilà, grosso modo, parce que ça c'est très très long en fait. Si je veux rentrer dans le détail, ça donne un film en fait qui a une bonne énergie, une belle énergie. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Sylvie, elle donne des conférences, présenter son film. Il y a quelques extraits sur son compte Instagram. Je vous mettrai aussi l'accès dans les notes de l'épisode. Voilà pour cette 3e prestation qui concernait l'expression authentique des leaders. Maintenant, ma 4e prestation. Enfin, celle que j'ai choisi de vous partager maintenant, c'est les codes du marketing du nouveau paradigme. Alors, souvent, je les transmets naturellement dans les accompagnements au fur et à mesure que je les expérimente, que je les passe dans ma matière. Voilà, donc il y en a que je pratique depuis de nombreuses années et puis il y en a qui viennent au fur et à mesure du chemin. Et puis, désormais, j'ai créé un programme hybride pour cet atelier, pour cette transmission des codes du nouveau marketing, qui en fait est une classe inversée, c'est-à-dire que vous recevez toute la matière, les exercices pratiques à faire pour que vous puissiez l'incarner, et puis après je viens challenger en fait votre incarnation pour vérifier que c'est bien rentré et aligné dans votre corps, votre cœur et votre cerveau, et puis je vous challenge en fait là-dessus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on y voit ? On revisite les classiques du marketing et du personal branding. On vient travailler sur votre valeur ajoutée, sur votre offre, vos clients de cœur, la communication, etc. Mais on vient aussi vérifier qu'il y a bien la vibration du cœur, de l'âme, de l'univers, que c'est beau en fait et que c'est infusé depuis une belle place. Et puis justement, en fait, les codes du nouveau marketing, c'est vous permettre d'accéder en fait à ces codes, à cette méthode, à ces protocoles. Et je vous transmets les protocoles. Mais attention, ces protocoles, vous devez vous les approprier pour y infuser votre propre vibration, parce que sinon ça reste la mienne. Alors c'est cool, mais c'est pas juste en fait. Dans les nouveaux codes du marketing, c'est votre énergie qui doit être dedans. Moi, je vous guide pour sentir cette énergie et que vous puissiez vous mettre le doigt sur à quoi elle ressemble en fait, de manière plutôt tangible et concrète. Donc, en ce moment, j'ai Rachel qui est en accompagnement, elle est en train de terminer. Et donc, qu'est-ce qu'elle est en train de checker dans l'accompagnement ? Donc, elle fait les exercices en amont des séances. Et puis, quand on se voit toutes les 2 semaines en one-to-one, je viens vérifier que ce qu'elle a acquis, préparé, qu'elle veut transmettre, qu'elle veut infuser via ses prestations, sa communication et son être, ça vient du cœur. Donc, on va vérifier, en fait, si vous voulez, quelle couleur, quelle texture elle a cette énergie de cœur chez elle pour que ce soit après déposé dans l'ensemble de son marketing et de sa communication. On n'est plus dans une dualité, on n'est pas sur l'ombre, on parle pas de pain point ou de difficulté, on parle vraiment de soutenir et de voir comment on peut aider, accompagner. Donc on est vraiment sur une co-création et on n'est pas sur un marketing de manque. La distinction, elle est subtile, mais elle fait toute la différence. On peut en parler, si vous voulez. Donc, on n'est pas sur du mauvais ego, on est juste sur du beau. On souhaite juste là amener du beau, faire du bien,
soutenir. Donc voilà, ces 6 modules avec des méditations guidées pour construire et remplir le plan marketing depuis une autre place que le mental et l'ego. Et quoi? Pour faire du bien au monde et puis pour se libérer des pratiques anciennes aussi, parce que on voit bien en fait que ça marche plus comme avant. Bien sûr, ça marche pour les anciens et leurs anciennes pratiques, mais vous, si vous êtes là et que vous m'écoutez, c'est que vous êtes déjà en fait sur ces nouveaux modes de fonctionnement et que vous voyez bien, vous conscientisiez bien en fait que ça vous correspond plus en fait cette ancienne manière de faire et qu'il y a autre chose. Et ce autre chose en fait, il est dans votre cœur. Donc le but de tout ça en fait, peu importe comment on travaille ensemble, c'est d'accéder au cœur, de faire péter les barrières et puis d'intégrer en fait cette belle vibration dans tout ce que vous faites en fait, juste en étant vous-même. Donc voilà, Rachel, maintenant elle repart avec son positionnement, son expression, ses canaux de communication, sa structure d'offre, de prix, sa reconnexion avec sa foi, l'abondance, la prospérité, et puis sa mission en fait, pourquoi elle fait ça, et puis c'est ça en fait qui va infuser toute l'énergie de cœur au sein de ses transmissions et puis de l'expansion de son entreprise. On a aussi travaillé sur sa légitimité, sur son affirmation de soi, sur sa posture, donc sur sa souveraineté. Et puis, voilà, elle emporte avec elle les protocoles du marketing pour le nouveau paradigme, donc le chargement d'informations et l'activation de ses produits, de ses communications, la reconnexion à son énergie de contributrice, ce qui est en son pouvoir, ce qui est pas en son pouvoir, et ce qu'elle remet à plus grand qu'elle, et puis après justement son propre mode de fonctionnement pour son propre marketing de la 5D ou du nouveau paradigme. C'est de manière à pouvoir faire la différence avec toutes ces injections et puis ces injonctions et ces remèdes miracles en fait, et ces comparaisons qui sont de l'ancien monde mais qu'on reçoit en fait encore de temps en temps quand on est sur la toile ou quand c'est humain de se comparer aux autres, mais ça ça pète en fait, ça disparaît de temps en temps, ça revient, ça nous challenge, mais avec ce programme en fait des codes du nouveau marketing, en fait on a tous les outils pour les faire péter rapidement et revenir dans notre bon alignement rapidement aussi. Voilà, et puis je terminerai sur cette prestation avec les mêmes mots que j'ai transmis à Rachel, c'est tout ce qui compte, c'est ta vibration. Donc ça fait aussi partie de notre travail quotidien, désormais, d'intégrer tous ces outils qui nous permettent, et tous ces protocoles, les miens ou les vôtres, qui nous permettent d'être dans une plus belle fréquence vibratoire, de revenir et de maintenir cette fréquence vibratoire le plus souvent possible. J'aurais pu vous parler encore de Véronique qui avait besoin de conscientiser son nouveau rythme de travail organique, parce qu'elle veut plus en fait travailler en forçant, poussant, en tirant et tout ça, elle veut que ce soit fluide. Et comment elle avait besoin de réajuster aussi son entreprise pour y intégrer sa raison d'être et celle de son entreprise. Et puis aussi, j'aurais pu vous parler de Candy et Annabelle de Osmose Festival, dont le résultat visible, alors il y a une première édition et il y aura une seconde édition du festival en août 2024 à Lausanne. Je vous invite à regarder le compte Instagram et puis le site internet de Osmose Festival. Je mettrai aussi dans les notes de l'épisode. Voilà, on est au bout. Donc, je vous propose de clore notre espace de partage par une grande inspiration et expiration. Merci beaucoup et du fond du cœur pour ce moment de partage ensemble. Si vous avez envie de vous développer pour demain, il y a toutes ces prestations qui sont à votre disposition sur mon site internet. On peut se prendre rendez-vous dans mon calendrier pour se faire un moment de partage, pour que je puisse comprendre vraiment qui vous êtes, d'où vous venez et où vous voulez aller et comment je peux vous aider à y aller, faciliter cet accès vers le nouveau monde et vers votre contribution pour le monde de demain. Et si vous avez aimé cet épisode,
ou le podcast en général. Merci pour vos étoiles, pour vos j'aime, pour les commentaires. Vous savez que ça aide à le référencer et donc à le rendre accessible à d'autres personnes. Merci aussi pour vos feedbacks que je prends bien sûr avec plaisir. Merci vraiment pour tous ceux aussi qui ont déjà mis ces j'aime, ces commentaires et qui sont là, présents tout le temps et qui écoutent chaque épisode assidûment. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite bon travail, un bon ouvrage et je vous souhaite une très bonne pratique et puis je vous dis à très vite.